Cette intervention dans toute la sous-région ouest africaine. Depuis, les BRAW a mené des dizaines de projets et collaboré avec une multitude d'organisations qui ont contribué à l'avènement d'un secteur de la finance inclusive, sain et performant. Notre bureau BRAW est devenu une référence pour l'inclusion financière dans la région. Et je dirais que c'est aussi un digne ambassadeur des valeurs et des principes du mouvement Desjardins au Québec. Quand M. Alphonse Desjardins s'est mis à faire la promotion au Canada et aux États-Unis d'un modèle coopératif, il s'est promené en allant expliquer les principes et la façon d'opérer une coopérative d'épargne et de crédit. Mais c'était les propres habitants de chaque village qui décidaient de mettre en place ou non leur propre coopérative adaptée à leur contexte particulier. Et le plus important, c'était que les habitants eux-mêmes géraient la coopérative et pas M. Alphonse Desjardins. Ce savoir-faire fait partie de l'ADN de TID et de notre bureau à Dakar, car notre mission est de partager et transférer les leçons apprises pour accroître l'autonomisation économique des populations moins nantis, comme Desjardins le fait au Québec depuis plus de 124 ans. Marie-Geneviève Mounier, ambassadeur du Canada au Sénégal. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir, un honneur d'être ici en compagnie du ministre et en compagnie du directeur général de développement international Desjardins pour lancer un projet d'autonomisation économique et financière des femmes et des jeunes. Et le mouvement Desjardins, c'est un mouvement qui a déjà contribué beaucoup au Canada à développer l'économie, la littératie financière, qui a beaucoup contribué au développement de l'entrepreneuriat canadien et québécois. Donc, on est vraiment fiers de voir aujourd'hui qu'il fait 20 ans en Afrique de l'Ouest et qu'ils répandent cette bonne nouvelle, cette façon d'aider les populations à se prendre en main, à réaliser leurs rêves d'entrepreneuriat et surtout les femmes et les jeunes. C'est un honneur pour moi aussi d'être ici avec le ministre. Ça fait plus que 60 ans, comme le ministre l'a dit tout à l'heure dans son discours, que le Canada et le Sénégal s'accompagnent, travaillent ensemble dans différents domaines qui nous tiennent à cœur, où on partage des valeurs similaires, l'éducation, l'autonomisation des femmes et aussi, depuis un certain temps, malheureusement, les changements climatiques qui nous affectent tous. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est un grand jour. On souligne le lancement de ce projet. On a beaucoup d'espoir que ça va contribuer à l'autonomisation des femmes et des jeunes. Comme l'a mentionné le ministre, ils vont pouvoir rester dans leur communauté et bâtir leur avenir ici et de prendre des risques fous pour essayer d'atteindre des pays où c'est vraiment l'attrait est très mythique et très exagéré. Donc, il faut qu'ils restent chez eux, qu'ils s'intentent, qu'ils profitent et qu'ils fassent bénéficier tout le pays de leur connaissance, de leurs aptitudes et de leurs compétences. Donc, on est très contents et très contents aussi de célébrer ce 20e anniversaire de développement international du Japon. Le Canada-Sénégal, ça fait 62 ans cette année qu'on travaille ensemble et qu'on a établi des relations diplomatiques et qu'on est très, je dirais, complices dans les institutions de la francophonie, par exemple. Le Sénégal est un joueur clé sur la scène internationale, c'est peut-être pas assez publicisé, mais vous avez continué d'avoir des grands hommes d'État. Quand on pense à la francophonie, c'est beaucoup le Sénégal qui a développé la francophonie internationale, qui est aujourd'hui une institution qui regroupe des centaines de pays qui collaborent à essayer de résoudre des problèmes mondiaux, incluant les problèmes climatiques. Et puis, c'est là au Sénégal qui ont été les premières institutions en fait de la francophonie, la CONFEJEF, la conférence de la jeunesse et du sport, qui a fait une grosse différence pour l'inclusion sociale des jeunes aussi. La CONFEMEN, la conférence
d'éducation et qui ont été finalement la base de la création éventuelle de la francophonie internationale comme on la connaît aujourd'hui. Donc, plus de 60 ans de relations diplomatiques, amicales et d'accompagnement. Et on est très fiers comme pays d'être à côté du Sénégal. La semaine dernière, Loi Capitaine, où ça raconte le périple de plusieurs jeunes qui veulent justement immigrer, ils veulent aller en Italie, ils passent par le désert du Sahara, il leur arrive des choses horribles. C'est un parcours de tous les dangers. On fait pari que plutôt que de les attirer vers ce genre de mission suicide, on va dire ça comme ça, parce que beaucoup périssent, d'avoir les moyens économiques de réaliser leurs rêves et leurs compétences. Ce projet dont on est aujourd'hui à annoncer le lancement, c'est justement, ça s'inscrit là-dedans. Si vous avez un rêve, vous pouvez le réaliser ici. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans un autre pays pour réaliser ce rêve-là. Alors, comme je disais tout à l'heure, avec le Sénégal, on partage beaucoup de choses en commun, puis notamment l'importance de l'éducation. C'est aussi pour ça que le Canada est un partenaire en éducation avec le Sénégal, mais aussi l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que ce projet vise les femmes, parce qu'on sait le rôle que les femmes peuvent jouer dans les communautés. Elles redonnent beaucoup à leur communauté, elles ont le sens de la famille un petit peu plus aigu, on va dire ça comme ça. Et puis les jeunes, parce que les jeunes aussi ont des rêves, puis des projets comme le PAFEJ, pour leur donner les instruments pour réaliser leurs rêves.